Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est de retour sur Scum et on va parler de la mise à jour 0.9.600. On commence avec deux nouvelles armes qui ont été intégrées avec cette mise à jour. Nous avons l'Ascarel. Alors, l'Ascarel va pouvoir utiliser un chargeur de M16 qui comporte 30 balles et qui va utiliser du 5,56 par 45. Au niveau des accessoires pour l'Ascarel, vous allez pouvoir utiliser une lampe de M9, une lampe de torche artisanale, un silencieux de MK18. Au niveau des viseurs et des lunettes, vous allez pouvoir utiliser le Spectral IDR, qui est un nouveau viseur, on en reparlera après. Vous avez également le ACOG, la lunette Vampire, le viseur point rouge M Pro, le viseur point rouge MRO, le viseur point rouge, le point rouge pour des Eagle, le viseur holographique XPS, le viseur holographique V3 et enfin le viseur holographique OKP. Vous pouvez également utiliser les silencieux artisanales en bouteille, en filtre à huile ou en canette. Ensuite, nous avons eu le Mac 10 qui est un petit fusil. Il faudra un chargeur de Mac 10 qui utilise du 9 mm et vous allez pouvoir y mettre 32 munitions dans le chargeur. Vous allez pouvoir également mettre quelques accessoires comme la lampe de torche artisanale, un silencieux de Mac 10. Vous allez pouvoir y mettre une raille artisanale courte pour pouvoir mettre un viseur point rouge ou bien encore un viseur point rouge pour des Eagle, un viseur point rouge M Pro ou un viseur point rouge MRO. Au niveau des silencieux artisanales, vous pouvez utiliser le silencieux en bouteille, en filtre à huile ou en canette. Autre nouveauté apportée avec les armes, c'est avec le fusil improvisé. Vous allez pouvoir à présent lui mettre différents calibres de munitions. Vous pouvez lui mettre du 9 par 39, du 30-06, du 338, du 308, du 5,45 par 39, du 5,56-45, du 7,62 par 39, du 7,92-57, du 7,62-54 et des gauges de calibre 12. À présent, nous allons voir le nouveau viseur qu'on a vu précédemment, qui est le Spectral IDR. Le Spectral IDR, c'est un viseur à portée multicontrôle avec 3 vues différentes. Nous pouvons avoir un zoom x2. En utilisant le scroll molette, vous allez pouvoir passer en zoom x6. Et quand vous appuyez sur CTRL et clic droit, on passe en vue mire pour éliminer les ennemis à plus courte distance. De nouveaux sacs à dos d'écoliers ont également été ajoutés pour filles et garçons. De nouveaux coloris de bérets ont également fait leur apparition. Un nouveau craft a également fait son apparition, c'est le brassard que vous allez pouvoir fabriquer dans le menu fabrication avec 2 tissus. Le brassard va avoir son importance car il faut savoir qu'à présent, les plaques signalétiques de l'équipe ne sont plus affichées. Donc il faudra s'habiller d'une couleur différente de chaque équipe pour pouvoir se reconnaître et porter un brassard pour également pouvoir se reconnaître de son équipe. Un nouvel objet a également fait son apparition, c'est la lampe frontale. Pour utiliser la lampe frontale, il vous faudra une pile. Vous faites un glisser-déposer dessus, insérer pile. Ensuite, vous mettez la lampe frontale sur vous. Vous faites un clic droit
et vous faites allumer. Il faut savoir que pour le moment, il n'y a pas de touche raccourcie pour éteindre ou allumer la lampe frontale. Si vous souhaitez l'éteindre ou l'allumer, il faut repasser par le menu, clic droit et éteindre. Je vous donne un petit aperçu de ce que ça donne en pleine nuit. Vous voyez que ça éclaire plutôt bien et assez loin. Attention au PVP, vous êtes plus facilement repérable avec cette lumière. Il faut savoir également que vous avez une option qui vous permet de diminuer ou d'augmenter l'intensité de la lumière. Vous faites clic droit, diminuer ou augmenter. Vous voyez que là on voit quasiment plus. Et vous pouvez la remonter jusqu'ici. Vous voyez que là c'est largement plus éclairé que tout à l'heure. Quelques nouvelles choses ont également été apportées au base building. À commencer par l'apparence des éléments de construction. Comme vous pouvez le voir, les fondations et les murs ont changé un peu d'apparence. C'est un peu plus arrondi et un peu plus détaillé. Nous avons eu également un nouvel élément de base building qui sont les portes de trappe. Alors ici on a en métal. Et ici nous avons en planche et en brindille. Un nouvel élément a également fait son apparition. Ce sont les tourelles artisanales que vous pouvez fabriquer dans construction de base. Vous avez la tourelle basique artisanale qui pourra utiliser du calibre 12, du 30-60, du 308, du 338, du 5,45 par 39, du 5,56-45, du 7,62-39, du 7,62-54, du 7,92-57, du 9 mm ou du 9,39 mm. Vous avez ensuite la tourelle de calibre 50 qui elle utilisera du 50 BMG. Vous avez ensuite la tourelle lance-flamme qui utilisera de l'essence pour fonctionner. Ensuite, vous avez la tourelle minigun qui elle utilisera du 7,62-54. Et ensuite, vous avez la tourelle lance-roquette qui utilisera des munitions de RPG. Attention également à bien regarder les différents degrés de chaque tourelle en fonction de là où vous les placez et de regarder également la consommation électrique de chaque tourelle, car comme vous pouvez le voir ici, la tourelle lance-roquette utilisera du 200 watts, alors que la tourelle basique artisanale utilisera du 150 watts. Pour avoir un aperçu de l'angle de visée de votre tourelle et de la distance de visée, vous restez appuyé sur F sur la tourelle et vous faites afficher portée. Ici vous voyez que vous avez la limite de distance de la visée et que vous avez les angles de visée. Vous voyez également que si on sort de la zone, ici la tourelle ne détectera pas l'ennemi qui arrive. Il faut savoir également que chaque tourelle a des angles et des distances différentes de visée. Pour faire fonctionner une tourelle, il vous faudra un générateur. Si vous en avez plusieurs, je vous conseille un gros générateur. Vous voyez que celui-ci fait 500 watts. Vous restez appuyé sur F, vous l'allumez. Pareil sur la tourelle. Vous restez appuyé sur F et vous faites allumer. Et là, votre tourelle est opérationnelle. Pour mettre des munitions dans votre tourelle, vous prenez les munitions dans votre inventaire. Vous restez appuyé sur F et vous faites réapprovisionner en munitions. Voilà, là vous voyez que c'est marqué 20 sur 100. La tourelle est rechargée à 20%. À présent, on va faire un test. Je vais faire spawn un zombie
Et dès que le zombie va me détecter, vous allez voir que la tourelle va se mettre en marche. On va attendre qu'il me détecte. Voilà. Et voilà, vous avez vu, le zombie est rentré dans la zone de détection et la tourelle l'a tué. Sachez qu'il n'est pas possible de fabriquer plus de 3 tourelles par drapeau. Vous voyez que là, j'en ai 3. Si je souhaite en refabriquer une, elle apparaît en rouge, je ne peux pas en refabriquer. Sachez également qu'il est possible de construire des tourelles sur des fondations. Autre élément qui a été retravaillé, c'est au niveau des sauts. Il faut savoir qu'à présent, quand vous sautez, vous allez utiliser de l'endurance et vous ne pourrez pas sauter plus de 2 fois avant de vous reposer, que votre endurance remonte. Vous voyez, je suis à 54 et je suis à 11. Là, il faut que j'attends que mon endurance remonte. N'oubliez pas, si vous souhaitez remonter en endurance plus rapidement, de vous mettre allongé. La course à pied a également été modifiée. Il faut savoir que maintenant, vous avez 4 vitesses de course. Vous avez marcher, faire du jogging, courir et sprinter. Vous ne pouvez pas sprinter si votre endurance est inférieure à 80% de votre endurance totale. Ça va dépendre aussi de l'objet que vous avez dans les mains. Certains vous empêcheront de courir, comme les fusils, ou bien encore, certains objets vous empêcheront même de sprinter. Donc si je cours avec un fusil, vous voyez, je ne peux pas aller plus vite, je ne peux pas sprinter, je peux juste trottiner. Une autre chose qu'ils ont également finalement réussi à ramener, c'est l'inertie du mouvement. Votre personnage, lorsqu'il se déplace à une certaine vitesse, il va avoir de l'élan. Avant, vous pouviez changer de direction rapidement sans effort. Maintenant, l'inertie a lieu en faisant sorte que votre personnage fasse réellement un effort pour changer de direction. Si par exemple vous tournez à droite, vous allez avoir une force d'attraction sur la gauche, et quand vous tournez à gauche, une force d'attraction vers la droite. Ce qui va avoir pour effet d'avoir une plus grosse difficulté à tourner à gauche ou à droite quand vous sprintez. Vous voyez que là, je sprint, et j'ai plus de mal à tourner. Je sens que mon personnage a tendance à vouloir aller à gauche au lieu de droite, ou de droite au lieu de gauche. Ça, c'est la force d'inertie qui m'empêche de tourner correctement. Nous avons le retour du Cruiser, un véhicule que personnellement j'aime beaucoup, avec ses pièces modulaires. Vous pouvez les trouver avec ou sans moteur, et vous pouvez également les pousser pour les dépanner. Il faut savoir également qu'il faudra peut-être changer la batterie. Alors attention, une batterie de moto, pas une batterie de voiture. Pour la changer, il vous suffit de retirer la selle et vous avez la batterie juste en dessous. Vous avez également un stockage sur la moto qui va être de 10 par 10. Vous pouvez également lui mettre un petit porte-bagages à l'arrière. Au niveau des pièces modulaires, vous allez pouvoir lui mettre un déflecteur d'air. Pour ça, il faudra monter la moto sur cric et vous pouvez l'installer à l'avant. Ensuite, quand vous avez installé le déflecteur d'air, vous allez pouvoir lui mettre
un autoradio. Alors pour le mettre, vous prenez l'autoradio en main et vous allez pouvoir le mettre juste ici. Installer autoradio. Sur la moto, vous pouvez monter à 2. Et quand vous êtes à l'arrière, vous pouvez utiliser une arme. Vous passez en vue première personne. Et vous pouvez tirer avec votre arme. Le manuel a également été mis à jour avec Dina. Vous le retrouverez ici. Et vous avez les différents tutos traduits juste ici. Une nouvelle chose a également été apportée avec cette mise à jour, les quêtes. Alors avec les quêtes, vous allez pouvoir gagner des récompenses. On verra ça tout à l'heure quand on ira au trader. Et avec ces quêtes, nous avons maintenant le téléphone portable que nous pouvons utiliser. Pour utiliser le téléphone portable, il vous faudra un téléphone et une batterie de smartphone. Vous prenez votre téléphone en main, vous faites un glisser-déposer de la batterie de smartphone, inséré dans le téléphone, et ensuite vous faites un clic droit, vous le mettez en marche, vous refaites un clic droit et vous faites utiliser. Ici, vous aurez toutes les quêtes en cours ou les quêtes que vous pouvez accepter. Vous pouvez cliquer ici pour avoir toute la liste des quêtes. Ici, vous voyez que en AO de niveau 1, réparation de base, et j'ai un temps limite de 7 heures et 59 minutes. Voilà à quoi ressemblent les tableaux de quêtes dans les POI. Généralement, vous les trouverez à proximité des églises ou des commissariats. Là, nous sommes en C3, dans le petit village de Zagorge, au niveau de l'église. Une fois que vous avez trouvé un tableau de quête, vous pouvez interagir avec. Sur le tableau, vous aurez un maximum de 6 quêtes différentes. Comme vous pouvez le voir, certaines quêtes ne sont pas encore traduites. Ça viendra au fur et à mesure. On y retrouve également des chiffres qui donnent la difficulté de la quête. Attention, quand vous prenez une quête, il faut savoir que les autres joueurs verront qu'une quête est partie et ça pourra leur donner un indice de savoir qu'il y a un autre joueur qui est parti faire une quête dans le coin. Nous voici arrivés chez le commerçant Good General et comme vous pouvez le voir, le livre de quête se trouve sur le comptoir. Quand on appuie sur F, on va avoir différentes quêtes que vous pouvez changer avec les touches directionnelles de votre clavier, juste à côté des chiffres. Il faut savoir également que chaque commerçant aura ses propres quêtes. Et vous ne pourrez pas faire toutes les quêtes dès le début. Il faudra faire certaines quêtes pour en avoir d'autres plus dures. Les développeurs ont eu quelques petits problèmes avec certaines quêtes. Ils les ont donc désactivées pour le moment et les mettront plus tard en jeu. Les développeurs ont fait également pas mal d'ajustements au niveau des hordes et des zombies pour que ce soit plus immersif. Ils ont également fait pas mal de corrections de bugs et de qualité de vie. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur la page Steam. Avant qu'on se laisse, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. On est près de 600 sur la chaîne. Je voulais remercier toutes les personnes qui me mettent des j'aime et des commentaires. Merci énormément à vous. Merci également aux personnes qui m'ont mis des j'aime à ma dernière vidéo de Humanids. Ça m'a permis de voir qu'il y a d'autres jeux et d'autres contenus qui peuvent vous intéresser. Voilà les survivants, c'est ici que s'achève la vidéo sur la mise à jour 0.9.600. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à la prochaine les survivants.